J'ai reçu hier ce message d'un abonné qui m'a écrit un texte assez touchant et je me suis beaucoup vu à l'intérieur parce que je me suis dit que nous avions tous les mêmes problèmes en réalité. J'ai un range d'amis qui va de personnes qui sont très wealthy à d'autres personnes qui le sont un peu moins. Et dans son message, la personne me disait que elle pensait qu'elle n'arrivait pas à faire ce qu'elle voulait faire et qu'elle n'était pas là où elle voulait. La première réponse à cela, et ça c'est mon opinion, et je pense que peut-être ça peut aider plus d'un, c'est que peu importe notre niveau dans la vie, que l'on soit extra riche ou pas, nous avons tous les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que en tant qu'humains, nous sommes des êtres qui sont assez insatisfaits de là où nous sommes. Chaque étape est juste un palier où on veut aller à l'étape suivante. Donc que l'on soit au plus bas de l'échelle ou tout en haut, où les gens pensent que nous sommes sur notre gratte-ciel, nous sommes toujours et nous serons toujours insatisfaits de là où nous allons. Maintenant, il m'expliquait que, en gros, il sentait qu'il n'avançait pas dans ce qu'il fait et qu'il voulait se formaliser. Qu'il voulait faire des choses, ainsi de suite, et que pour lui, il ne sentait pas. Alors moi, la réponse que je veux lui donner, c'est, mon ami, business égale money in. Quand tu fais rentrer de l'argent, tu es dans le business, pas quand tu es formel. Être formel ne veut absolument rien dire. Au contraire, il faudra ouvrir un compte bancaire, payer des agios mensuels, payer d'autres choses, des employés, des cartes de visite, un site internet, etc. Pour moi, la bonne manière de réfléchir au sujet est de se dire comment je peux faire rentrer de l'argent, comment je mets quelque chose que les gens veulent pour qu'ils puissent me payer de l'argent pour que je puisse avancer. Maintenant, une fois que tu es là, tu peux upgrade petit à petit. Peut-être à un moment donné, tu voudras te formaliser pour faire un prêt bancaire, ainsi de suite, mais pour le moment, tu n'es pas là. La solution là, c'est je voulu faire de la location de voiture, j'ai pas d'argent, je commence moi-même à peut-être être sur Yango, je sais pas, être sur Yango, faire des choses faire les courses là-bas, économiser de l'argent, acheter une première voiture, la louer, avoir un réseau de personnes qui louent déjà des voitures, sous-louer cela et me faire un peu d'argent. Il y a aussi un point qui est super important pour moi, c'est que dans le message, la personne m'a dit qu'elle pensait ne pas être un leader. Et elle m'a dit aussi qu'elle avait 35 ans et qu'elle faisait les choses. Ma réponse à cela est que être un leader, ça commence par soi. Ce n'est pas ce que les autres pensent. Est-ce que les autres pensent qu'on est un leader? Est-ce que les autres pensent qu'on est une bonne personne? Qu'est-ce que toi-même tu penses de toi? Et les choses, elles commencent ici, avant d'être matérialisées dans la vraie vie. Ce que tu penses de toi va être ce que les autres vont voir chez toi. Si tu ne penses pas être un leader, personne ne va te percevoir en tant que leader. Si tu ne peux pas imaginer l'endroit où tu veux aller, tu n'y seras pas. Donc tout se passe dans la tête. Le premier travail, et je pense que je connais plein de gens, moi-même je suis passé par là, douter de soi, se sous-évaluer, mais ça n'a rien de bon en définitive. La vraie chose, c'est de pouvoir se dire, je le suis déjà, te mettre dans la peau de la personne. J'ai fait une vidéo où je disais que le groupe de référence est important parce qu'on dit souvent qu'on est les 5 personnes avec lesquelles on traîne, mais c'est plutôt on est les 5 personnes avec lesquelles on se compare. Aujourd'hui, si je dis du n'importe quoi, tu te compares à un Youssou N'Dour en tant que businessman ou encore Dangote, c'est te dire, ok, qu'est-ce que Dangote ferait dans cette situation-là? Dans la situation dans laquelle tu es, qu'est-ce qu'un businessman que tu respectes, Yerim Sow, ainsi de suite, ferait? Est-ce qu'il serait là à dire, ok, je ne suis pas un leader, ou est-ce qu'il passerait à l'action directement?
Et ça, c'est pas quelque chose que je te dis à toi. C'est une réflexion. Là, je suis en train, limite, de m'auto-parler. La deuxième, c'est lorsque tu dis que tu as 35 ans. Tu es toujours jeune dans la courbe d'évolution des personnes. Sûrement, il y a la pression familiale qui vient s'opposer. Il y a la pression de la société qui vient s'opposer. Pourquoi tu n'es pas marié? Pourquoi tu n'as pas encore de terrain? Tu n'as pas encore de maison? Tu n'as pas encore de gratte-ciel? Ainsi de suite. Mais si Dieu a mis une idée dans ta tête, c'est bien pour une raison. Et selon moi, la vraie force qu'un leader a, qu'une personne qui fait les choses a, c'est de se foutre royalement de ce que les autres personnes pensent. Pourquoi? Parce que chaque personne est unique. On est tous les caractères principaux de notre vie. Donc c'est à nous de faire les choix qui nous semblent être corrects. Si on se plante, parfait. On aura appris, on aura eu de l'expérience et on se relève et on fait d'autres choses. Si on ne se plante pas, c'est ok. Oussama a une histoire que moi j'aime particulièrement où il dit que si une personne décide de traverser par exemple le fleuve Sénégal à la nage, il n'y a que 2 moments où elle sera un héros. C'est avant de plonger, parce que les gens vont se dire « Ah, le gars, il a vraiment de sacrées couilles pour dire qu'il va traverser le fleuve Sénégal à la nage. » Et une fois qu'il est arrivé, parce que les gens vont se dire « Ah, c'est un héros, il l'a fait. » Mais lorsqu'il plonge et lorsqu'il est en train de ramer, tout le monde va se dire « Mais quel idiot, comment il a fait? Pourquoi il ne réfléchit pas? Pourquoi il a fait ce trip? » Et donc, que tu gagnes ou que tu perdes, la vie des gens sera le même parce que chacun a sa propre merde à côté qu'il est en train de gérer. Moi, mon conseil, c'est do your stuff. Fais tes choses. Fais-les pour toi, principalement. Et fais des choses. C'est ça le plus important. Faire. Il n'y a rien de plus important que l'action dans la vie. Si je n'avais pas entrepris à faire des vidéos, peut-être que tu ne m'écrirais pas. Right? Donc, de la même manière, continue à développer tes idées, faire tes choses, apprendre, essayer d'évoluer, te rapprocher de personnes qui ont déjà fait ces choses-là, qui sont déjà là où toi, tu veux arriver. Et il n'y a que des choses positives qui peuvent sortir de cela. Merci beaucoup et très bon courage à toi.